très heureuse de vous retrouver sur Chérifla Télévision en ce jour de célébration de la femme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le titre. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce mercredi 8 mars la Journée internationale de la femme au Palais de la Culture. Elle est l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés en faveur de l'épanouissement et de l'émergence de la femme. Le 8 mars, la journée mondiale de la femme a été célébrée ce jour au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ sous le thème « Autonomisation économique des femmes dans un monde de travail en pleine évolution ». Khadija Kité et Mohamed Sidibé. C'est la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture pleine à craquer qui a abrité cette 23e édition de la Journée internationale de la femme. Instituée par l'ONU en 1977, cette journée est l'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés en faveur de l'épanouissement et de l'émergence de la femme, de relever les insuffisances et d'appeler à des changements. En ce qui nous concerne, pour le cas particulier du Mali, le bilan peut s'exprimer en deux mots. Le premier, c'est la satisfaction et le deuxième, c'est l'espoir. La satisfaction à cause des avancées législatives que le Mali a connues et dont nous avons entendu parler plus amplement, notamment au niveau de la participation politique des femmes. Les avancées de satisfaction au niveau aussi des actions concrètes qui ont été initiées par le gouvernement, des projets sociaux qui ont eu un impact significatif sur la vie et les conditions des femmes maliennes. Ceci dénote, à n'en point douter, de la forte volonté politique de l'État et du rôle marqué de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Je pense que le 8 mars 2017 est l'occasion pour nous de nous interroger sur ce que nous avons pu faire ces 3 dernières années. Chères sœurs, qu'avons-nous fait ensemble depuis? Souvenons-nous avant tout que nous avons eu à faire revenir la paix, à relancer l'économie, à reconstruire les infrastructures sociales de base, à recoudre le tissu social, à refaire l'unité nationale, à remettre le processus démocratique sur les bons rails, à réunifier et réorganiser la force publique, à rétablir l'image du pays dans le concert des nations et à faire renaître l'espoir et envisager un avenir meilleur pour tous, pour nos générations futures. Le bilan sur la situation des femmes est dressé en termes de progrès réalisés, d'acquis à consolider, de faiblesses à améliorer, en faisant entendre les voix des femmes, des champs, des bureaux, des usines, des chantiers, sur les routes, dans les marchés, afin d'améliorer leur situation. Il faut reconnaître que le Mali accorde une place de choix à la promotion de la femme. La femme a-t-elle besoin aujourd'hui que l'on dise qu'elle a droit à la justice? Mais c'est l'évidence. Chacun de nous vient d'une femme, chacun de nous, en général, a femme, enfant, fille, petite fille, et même enfant de petite fille. Et le sort de ces êtres, tous âges confondus, nous est très cher. Il ne nous est pas indifférent de savoir dans quelle société, comment, demain, aujourd'hui déjà, mais demain, les êtres qui nous sont chers seront considérés et traités. Il y a également cette tendance mondiale négative qui fait que à chaque évaluation, on se rend compte que les revenus, les salaires notamment des femmes, sont toujours en retard de ceux
alloués aux hommes pour des tâches similaires. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Alors là, il s'agit simplement de justice. Que justice passe et soit. Simplement. Nous n'avons pas le mérite d'avoir élaboré et fait voter la 20-15-052 du 18 décembre. C'était dû. C'était dû. Notre pays était en retard. Plaise au ciel que les forces politiques, laissant pour une fois la langue de bois, disant vrai, parlant vrai, agissant en vérité, en fasse une application correcte, diligente. Nous nous efforcerons pour notre part d'en tenir compte dans la mise en place du gouvernement à venir. Le thème de cette édition 2017, qui porte sur l'autonomisation des femmes, vise à promouvoir le rôle et la place de la femme dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Prestations d'artistes, projections de films, lecture de poèmes, sketchs et remise de diplômes de reconnaissance au président Ibrahim Boubacar Keïta ont été les temps forts de cette journée dédiée à la femme. En marge de la célébration de la Journée internationale de la femme, nos équipes de reportage, Khadija Kité et Mohamed Sidibé, ont recueilli des impressions. C'est une satisfaction morale par rapport au thème de cette année, autonomisation économique de la femme dans un monde du travail en pleine évolution. Je suis d'autant plus que satisfaite par rapport à la situation actuelle de la femme au Mali aujourd'hui. Et compte tenu aussi des avancées notoires que le Mali est en train de mettre sur pied et les acquis que les femmes maliennes ont obtenus par différentes actions menées par le gouvernement. Mes impressions sont bonnes. Très bonne même, parce que le 8 mars de cette année a été une journée de résultats, une journée bilan, surtout pour le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Donc c'était l'occasion vraiment de faire voir à l'ensemble du pays tout ce que nous faisons au niveau du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Donc nous avons présenté nos bilans, les résultats. Donc vraiment ça a été une journée très satisfaisante. Mes impressions, je parle plutôt au thème, l'autonomisation économique dans un travail de l'homme. Vraiment, ce thème, comment dirais-je là, est très très bénéfique pour les femmes parce que quel que soit le statut d'une femme, il faut que la femme soit autonome et puis il faut que l'État et puis l'État, les partenaires techniques et financiers donnent un fonds comme la création des FAFE comme ça pour que les femmes puissent épanouir, avoir une promotion sur leur développement. Toujours dans le cadre de la célébration du 8 mars, le parti Djama a procédé à une remise de dons au centre social Niaber Aïssé Mali de Sébenikoro, en commune 4 du district de Bamako, Tata Touré et Sidou Niari. Pour cette opération de proximité, le choix du parti Djama s'est porté sur le centre social Niamber AS Mali, 6 au quartier de Sébenikoro en commune 4 du district de Bamako. Ces dons au profit de plus de 200 demi est composé de 2 sacs de couches, un carton de savon et un paquet de savon en poudre. Puisque aujourd'hui est une journée de la femme, qui dit femme dit enfant. Il n'y a pas une vie sans femme, sans enfant. Donc aujourd'hui, on est là dans le cadre de la célébration de la journée de la femme et de l'enfant le 8 mars. Le parti Djama a décidé vraiment de venir à rendre visite
et de rencontrer le centre Nyaber avec Madame Sango et ses enfants, en fait de consulter et de savoir leurs difficultés, de connaître vraiment leur situation, afin de vraiment de venir en aide pour eux. Et aussi de faire la promotion du centre à tout le monde entier, pour tous ceux qui souhaitent vraiment venir faire quelque chose, un geste pour ce centre. Au fait, nous sommes là pour faire la promotion du centre Madame Nyamber et faire connaître qu'il y a un centre qui a besoin de l'aide, qui a besoin vraiment de l'accompagner. Cette cérémonie qui a enregistré la présence de nombreuses femmes politiques a été une occasion pour ces dernières d'exprimer leur profonde gratitude. La présidente du centre estime que cette action restera gravée dans les mémoires. Parce que le 8 mars, ce n'est pas la journée des femmes. Le 8 mars, c'est la journée de la famille. Le 8 mars, c'est la journée des pères pour le respect de leurs épouses. C'est la journée des filles pour le respect de leur maman. C'est la journée des enfants pour le respect des parents. Donc, chères dames du parti Jama, je ne suis pas politicienne. Mais j'espère qu'avec le parti Jama, avec le président que je n'ai pas encore vu, et ses initiatives, un président qui pense aux femmes et aux enfants, j'espère qu'avec ce parti, nous allons voir une lueur de changement. Nous allons souffler une bougie, la bougie de l'espoir. Je dirais au parti Jama, aujourd'hui nous avons besoin, pas de finances, pas d'argent. Nous avons besoin d'amour. C'est l'amour que nous devons cultiver. Faites en sorte que tous les Maliens s'aiment, se disent « je t'aime ». C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Si entre le parti Jama, tout le monde s'aime, vous allez créer l'amour au sein du pays. Et il n'y aura pas de division, pas de noir, pas de blanc. Pas de Touareg, pas de Songoï, pas de Bella, pas de Bambara, pas de Malinké. Nous sommes tous les mêmes enfants du pays. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes Maliens tout court. Si au sein du parti Jama, on arrive à faire en sorte que nous soyons juste Maliens, là, nous aurons de l'espoir pour ces enfants qui ne connaissent même pas leur famille. Pour ces enfants qui ont été abandonnés avec le cordon ombilical. Pour ces enfants qui, aujourd'hui, on ne sait même pas où ils vont partir. Servir les communautés au plus près, être à l'écoute des besoins des plus vulnérables et apporter une réponse adéquate à leurs souffrances. Tels sont, entre autres, engagements du parti Jama. Le groupe Togola SA a remis 44 tricycles ambulances médicalisés à 5 districts sanitaires de la région de Caille. La cérémonie de remise, couplée avec la formation des conducteurs de tricycles ambulances médicalisés en conduite et entretien des engins, s'est déroulée à la direction régionale de la santé de Caille en présence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Mahaman Babi, Amadou Kamara et Seydou Niari. Soucié et préoccupé par la santé des populations rurales, le groupe Togola SA ne pouvait pas rester indifférent aux problèmes d'évacuation des femmes en travail, des malades, des victimes d'accidents, des villages vers les centres de santé. C'est pourquoi le groupe a conçu un outil d'évacuation appelé tricycle ambulant médicalisé pour minimiser les pertes en vies humaines. Et nous avons 44 tricycles ambulances médicalisés, que nous avons livrés dans le cadre d'un marché qui a été financé par le projet Médic Canada. Le groupe Togola SA a pensé à l'évacuation sanitaire et au désenclavement sanitaire au Mali. C'est dans ce sens que nous avons mis en place des tricycles médicalisés pour résorber la mortalité infantile comme maternelle. Mais dans le cadre de cette formation, nous avons vraiment insisté à donner des outils nécessaires à ces conducteurs, parce que le groupe Togola pense que ce sont des vies humaines qui sont en train de sauver. Donc
il faut vraiment les aider, d'autant plus qu'ils sont dans des zones vraiment très difficiles d'accès. Donc vraiment les donner les éléments nécessaires afin que nous puissions ensemble combattre le désenclavement sanitaire au Mali comme en Afrique de l'Ouest. Elle s'étale sur 3 jours. Nous les formons d'abord sur l'entretien de ces tricycles médicalisés, ensuite sur la mécanique. Et nous disposons aussi des agents de la protection civile qui leur apportent aussi un plus dans l'utilisation des kits que nous avons mis à disposition dans ces tricycles ambulances médicalisées. C'est une action vraiment qu'on apprécie beaucoup. Donc on va d'abord saluer notre partenaire qui est Médic, qui a vraiment acheté ce tricycle avec le groupe Togola. Donc comme nous venons de voir la démonstration, vraiment c'est des tricycles vraiment bien équipés. Je pense bien que vraiment ça va prendre en charge vraiment les besoins de santé que nos populations ont. Et surtout que ces tricycles vont être utilisés sur le trajet entre le village et puis le SESCOM. Donc ça va faire que vraiment des pertes en vie humaine là, entre le village et les SESCOM vont diminuer. Ces tricycles ambulances équipés de kits de secours vont non seulement permettre de rapprocher les populations de ces districts sanitaires au centre de santé régional, mais aussi de sauver des milliers de vies humaines. Bon, je pense que c'est pour féliciter d'abord le groupe Togola pour cette initiative d'importer des ambulances de très bonne qualité. Et puis, c'est de dire aussi aux jeunes que c'est une opportunité d'emploi qu'ils viennent d'avoir et que je les encourage à prendre ça au sérieux. Conduire un tricycle ambulance, ce n'est pas quelque chose de très facile. Je pense que ça a été dit et répété dans la salle. Ils tiennent pratiquement entre leurs mains la vie de femmes, d'enfants, de personnes malades. Donc, les encourager vraiment à prendre leur travail très au sérieux. Et puis, je pense aussi que c'est une opportunité pour les communes rurales d'être dotées de systèmes qui puissent nous aider à faire baisser notre taux de mortalité infantile, maternelle et tout. Donc, c'est vraiment des gens qui vont participer à l'amélioration de nos indicateurs de santé. Donc, on a beaucoup insisté sur cette question-là. Non seulement ils sont formés, mais ils ont un emploi. Ils vont aussi aider leur communauté. Je pense que c'est quelque chose de très important. J'encourage également le groupe Togola parce qu'ils vont bientôt ouvrir ici une usine de montage de ces tricycles-là. Donc ça veut dire que nous pourrions couvrir les besoins nationaux et éventuellement encourager les pays de la sous-région aussi à faire appel à ces tricycles, on va dire made in Mali. À en croire les responsables du groupe Togola, cet outil sera à la portée du plus grand nombre de populations. Rappelons que les tricycles ambulances médicalisés sont plus accessibles et pratiques, contribueront aux efforts de désenclavement sanitaire. Par ce geste, le groupe Togola espère soulager les populations de la campagne, surtout les femmes en situation de travail. Ce don est bien adapté à la réalité malienne, quand on sait qu'il y a des villages reculés qui n'ont pas encore accès aux centres de santé. À noter également que suite à la demande de l'UNICEF Sénégal, une importante quantité sera remise le 20 mars prochain à Dakar. Point de presse de l'association des revendeurs de cartes de recharge ce mardi 7 mars à la Maison de la Presse de Bamako. Objectif, dénoncer le prélèvement qu'Orange Mali a effectué sur leur compte Orange Money. Les faits remontent du vendredi 27 janvier 2017. Orange Mali aurait procédé à des prélèvements dans les comptes considérés illégaux qui effectuent des opérations Orange Money. L'opérateur global de la téléphonie mobile estime que les propriétaires de ces comptes ont fraudé en contournant le système. L'association des revendeurs de cartes de recharge, créée pour défendre les intérêts des acteurs de ce domaine, est à pied d'œuvre dès lors et prétend à un remboursement dans de brefs délais, faute de quoi les agents Orange Money iront en grève pour 72 heures. Malheureusement, Orange nous a fait savoir que la dite opération était illégale. Et on l'a déjà demandé en quoi elle était illégale. Orange n'a pas pu réellement nous expliquer ça. Après, on les a posé la question, est-ce que réellement c'est vous qui avez procédé à ce prélèvement? Et Orange nous a confirmé, bien sûr, que c'est lui qui a procédé à ce prélèvement. On a dit, bon, admettons que cette opération soit illégale. Est-ce que vous avez prévenu quelqu'un? Orange a dit non. On dit, bon, si vous n'avez pas prévenu quelqu'un, je pense que c'est vous qui dites que vous n'avez aucun droit d'intervenir sur les comptes des gens. Et par conséquent, si vous devez, opérer
sur le compte des gens, il fallait quand même les informer. Bon, on n'a pas le montant précis, mais ça frôle quand même les 2 milliards de francs CFA. C'est-à-dire ça concerne d'une part les clients ordinaires, c'est-à-dire les consommateurs. Ça concerne aussi les professionnels, c'est-à-dire ceux qui font le transfert Orange Money. Nous réclamons le retour de nos sous. À défaut, bon, on l'a dit, à partir de cet instant, nous partons à une grève de 4 jours jusqu'au samedi. Au cours de cette conférence de presse, l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge a dénoncé l'injustice infligée par l'opérateur. L'association existe depuis 2010 et ils sont plus de 1000 agents qui travaillent nuit et jour avec un chiffre d'affaires de plus de 800 millions de francs CFA. L'essentiel de l'actualité africaine est commenté aujourd'hui par Moussa Fomba. C'est tout de suite en bref et en images. Il a plusieurs fois appelé à récupérer les terres sud-africaines occupées par le Blanc. La justice vient d'interdire à Julius Malema, chef de l'opposition radicale de gauche, de faire des annonces publiques sur l'appropriation de force des terres du pays au profit de la majorité noire sous peine d'arrestation. Le fondateur des combattants pour la liberté économique s'est maintes fois fait le porte-voix de l'expropriation des terres sans compensation. Selon plusieurs sources, cette injonction émane d'une plainte déposée par AfriForum, un groupe de pression proche des fermiers blancs. En Afrique du Sud, seulement 9,8% des terres cultivables appartiennent à des Noirs. Nous allons prendre nos terres, peu importe comment, c'est devenu inévitable, avait lancé Malema en novembre. Ce sont les terres qui nous ont été prises de force par le Blanc, par génocide, avait-il ajouté. Accusé notamment de détournement de fonds publics, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été inculpé mardi soir, 7 mars, et placé sous mandat de dépôt. Ses avocats dénoncent une manœuvre politique. Devant le palais de justice de Dakar, l'un de ses avocats, Clédor Ly, a indiqué que les sommes d'argent non déclarées servaient à aider les plus démunis. Les faits se seraient déroulés entre 2011 et 2015. Selon la justice, 2,7 millions d'euros issus d'un fonds de l'État alloué à la mairie n'auraient pas été justifiés. Pour ses avocats comme ses proches, tous estiment que la justice est aux ordres et que le maire de Dakar fait face à un complot destiné à casser sa carrière. Il s'agit en vérité d'empêcher un opposant politique de briguer le suffrage des Sénégalais et il fallait coûte que coûte arrêter ses ambitions. Celui qui dirige la mairie de Dakar depuis 2009 est en effet considéré comme candidat potentiel à la présidentielle. Depuis le début de cette affaire, il dénonce une cabale de la majorité présidentielle. L'ONG de défense des droits humains Amnesty International souhaite que les Nations Unies entreprennent une enquête au Soudan. Les autorités sont soupçonnées d'avoir fait usage d'armes chimiques contre des populations civiles dans le Darfour. En septembre dernier, Amnesty avait déjà publié un rapport accablant contre Khartoum. L'armée soudanaise était alors accusée d'avoir tué près de 200 personnes dans la région de Jebel Mara, dans le Darfour, avec notamment la destruction de 176 villages. En réaction à ces accusations, le président Omar El-Béchir avait alors parlé de simples allégations mensongères. Sur la base d'images satellitaires et de nombreux témoignages, Amnesty International accuse Khartoum d'avoir usé de substances toxiques comme le gaz de moutarde ou encore de composants de l'arsenic. Une pression supplémentaire sur le président Omar El-Béchir, déjà poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre au Darfour. Le président du Botswana, Sereze Khama Lankama, a rencontré mardi à Berlin la chancelière allemande Angela Merkel pour discuter de coopération. C'est une visite d'une importance capitale pour le président du Botswana en quête d'investisseurs étrangers. Sereze Khama Lankama espère convaincre les entreprises allemandes à venir investir à Sélébi-Fikwe. Cette région minière du sud-est de la capitale a été fortement touchée par l'effondrement de la société minière BCL Mine, dont la liquidation provisoire en octobre dernier a provoqué la perte de près de 8000 emplois. Le Botswana propose notamment une réduction d'impôts de 77%, a assuré mardi le ministre du Commerce et de l'Industrie. En plus de dispenser les sociétés de droits de douane sur les matières premières importées, les incitatifs fiscaux comprennent 5% d'impôts pour les 5 premières années avant de grimper à 10%. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne fête à toutes les femmes.